il y a des dizaines de milliers de talents français qui sortent de bac+5, bac+7, qui quittent le pays. Moi, j'aimerais bien qu'elle parle plutôt de ces talents-là. Parce que c'est pas des bac+5 aujourd'hui qu'on importe sur le territoire français. J'aimerais donner quelques chiffres quand même. Vous citiez effectivement les 500 000 étrangers légaux sur le territoire français qui sont au chômage. Commençons par les mettre au travail. Il y a également aujourd'hui les immigrés en provenance du Maghreb. Parmi eux, c'est 33% d'inactifs. C'est 7 points de plus qu'un immigré en provenance d'un pays de l'Union européenne. Donc, ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle est en train d'importer des gens qui vont travailler 1, 2 ans, 3 ans, et après qui vont rentrer et profiter du système social, ou comme l'ensemble des gens qui sont payés, sous-payés à 1 000 euros, 1 200 euros, vont se dire il vaut mieux rester à la maison. Et en règle générale, parce que ce sont des familles aussi qui ont beaucoup d'enfants, il y aura les allocations familiales derrière, il y a les HLM aujourd'hui derrière. Là, vraiment, et si donc, on veut faire dans le climat, dans le, la, fa on appelle la famille maghrébine qui a beaucoup d'enfants, vraiment, non, on est dans le 36-15 clichés, quoi. Non, une femme algérienne, vous basez sur quel chiffre? Femme algérienne, taux de fécondité 3,5 enfants par femme. Pardonnez-moi, Amine. Je n'ai rien contre les crapauds, je précise. Oh les bâtards. Joker fort, je me casse. Joker. Préserver des coulées vertes pour ne pas qu'il y ait des... Oui, mais ça vaut que pour les crapauds et les buissons, ça vaut pas pour les gens. Oui, bien. La parole est à la défense. Éric Tecté. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, on a 27 pays dans l'Union européenne. Tous les pays de l'Est, ils veulent travailler. Pourquoi? Il y a la Bulgare, il y a les Bulgares, il y a les Macédoniens, il y a les Grecs. Pourquoi on ne fait pas appel à cette main-d'œuvre aujourd'hui? Moi, ça me surprend à chaque fois. On aime l'Europe et on se dit pas, bah tiens, on ferait peut-être travailler les Européens. L'immigration de travail ne vous dérange pas? C'est sa provenance qui vous pose un problème. Non, ce que j'aime... Non, mais faut poser... Vous êtes habitué à dire les choses de manière assez limpide et claire. Bien sûr. Je ne vous ferai pas le procès d'être dans de la dissimulation. C'est-à-dire que les Français qui nous regardent ce soir, ils se sentent... Mais bien sûr, je le pense. C'est vrai. Mais ils se sentent démunis. Ils se disent à quel moment, justement, moi, Français... On va m'aider. En ce moment, on leur demande toujours plus d'impôts, d'augmentation des taxes. Et ce monsieur, qui est un étranger illégal, qui insulte et qui appelle à la menace vis-à-vis de Français, eh bien, ce monsieur-là, on l'accueille, on met tout un système pour respecter les droits, alors qu'en Algérie, il n'en respecte aucun droit. Et c'est ça, ce problème. Et ça donne d'exemple à d'autres gens. Parce que ça, ce cas-là, il est démultiplié par des centaines chaque année. Et c'est ça qui scandalise les Français à un moment. Mais donc, manifestement, vous dites que votre souci n'est pas l'immigration de travail, mais sa provenance. En partie, oui. Voilà, bien sûr, parce que je pense que les Français, il faut les remettre au travail. Aujourd'hui, je pense que c'est un premier point. Et ensuite, je pense quoi? Je pense qu'au prétexte de l'immigration de travail, on fait venir des gens qui ont une culture en règle générale. On voit quand même qu'il y a un petit problème. On pourrait peut-être se lancer sur un débat sur l'assimilation, mais là-dessus, on partage cet élément-là. Et ces gens-là, une fois qu'ils sont sur le territoire, de toute façon, s'ils arrêtent de travailler, on va pas les renvoyer chez eux parce que d'ici là, ils seront mariés. Et s'ils sont mariés à une Française issue de leur diaspora, parce qu'il y a un phénomène de diaspora, eux-mêmes, derrière, vont être naturalisés. Bon. Donc c'est ça le phénomène aujourd'hui, l'immigration de travail. Réponse d'Amine et puis cache une immigration familiale. Qu'il y ait des problèmes avec une partie de l'immigration, ce n'est pas moi, compte tenu de tout ce que j'ai pu raconter depuis des années, qui vais ici tenter de le nier. Et je connais cette réalité. Je pense en revanche que la réalité précisément est parfois peut-être un poil ou un chouïa, si je puis me permettre, plus complexe. Par exemple, à Polytechnique, il y a énormément d'étudiants marocains. Pourquoi? Parce que les jeunes marocains sont particulièrement excellents en mathématiques. Ne me demandez pas la raison, je l'ignore. Mais il se trouve que les jeunes Marocains, par exemple, excellent en mathématiques. Mais qui, vous voyez, c'est ça. On ne peut pas dire. Vous me dites que les Français sont nuls. Moi, est-ce que je vous ai dit que les Français étaient nuls? Éric Tegner, vous voyez, les Marocains. On essaie d'apporter. Éric Tegner, on essaie d'apporter un peu. Sur le collège où les gens sont nuls en maths et ça s'écroule. L'un après l'autre. L'un de mathématiques. Non mais très bien, il n'y a pas de souci. Encore une fois, vous voyez, j'essaie juste de vous dire que c'est peut-être un poil nuancé. Et je vous cite un exemple précis, documenté sur le fait que les jeunes Marocains à Polytechnique excellent en mathématiques. Et la réponse que vous me faites, qui est d'une caricature insensée, c'est que
Si vous dites que les Marocains sont excellents, ça veut dire que les Français sont nuls. Je n'ai jamais dit ça. Donc je vous dis simplement que c'est parfois un peu plus complexe. Et j'en reviens à ce que je disais au début, c'est que visiblement, le sujet vous concernant, ce n'est pas l'immigration illégale, puisque vous dites les Grecs, les Polonais, etc., on peut les accueillir. Donc c'est l'origine de cette immigration. Oui, c'est ce que Voilà. j'ai dit, bien Très entendu. bien. Mais Parce que vous jugez qu'il y a un trop grand gap de civilisation culturelle entre les pays du Maghreb et la France, contrairement à la France avec les pays d'Europe de l'Est. C'est ça que vous il pensez? n'y a pas de débat, il y a des problématiques d'insécurité, des problématiques d'assimilation aujourd'hui qui sont posées. Face à des coutumes que vous n'avez pas l'habitude de voir. Et ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Et quand De rapport à la femme dans la société? Mais bien entendu, de rapport à la femme dans la société et du fait qu'aussi derrière, c'est une immigration de masse qui arrive. Ce sont les Anglais. Oui, oui, sacré anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Oui, oui, toujours les Anglais. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français. Ce sont les Français. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes.